Shalom peuple de Dieu, encore une fois nous sommes là pour continuer avec notre grand thème dénommé notre identité. La première partie c'était intitulé Tu es un esprit et la deuxième partie c'était Tu es un temple. Et aujourd'hui nous allons partager encore un thème intéressant, Tu es une lumière. Amen. Et je suis dans le livre de Matthieu 5, 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Il y a un verset parmi mes versets préférés. Je vais aussi les lire comme ça va nous faire du bien pour comprendre juste cette histoire de lumière. C'est quoi la lumière et comment nous allons comprendre. 1 Jean 1, le verset 5. C'est l'un de mes versets préférés. La Bible dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Amen. Là, la Bible, dans Matthieu, la Bible nous dit que nous sommes une lumière. Et dans 1 Jean 1,5, là, la Bible dit que Dieu est lumière. Il y a un problème là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a un problème. Dans Matthieu, il nous dit que nous sommes la lumière. Dans 1 Jean, il dit que Dieu est lumière. Donc cela veut dire, en d'autres termes, moi et Dieu, nous allons rejoindre directement l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 3, je vais le lire rapidement, 1 Corinthiens 3, le verset 9, la Bible dit ceci, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, toi et Dieu, moi et Dieu, on peut le dire ainsi, nous formons une seule chose. Nous formons une seule chair. Cela veut dire que nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes des collaborateurs avec Dieu. De la même façon que Dieu ne peut pas se cacher parce qu'il est lumière, toi aussi tu ne peux pas te cacher. Toi qui me suis mon frère, toi qui me suis ma soeur, tu dois comprendre que tu es une lumière et personne n'a le droit de te sous-estimer. Toi non plus ne te sous-estime pas. Parce que si Dieu lui-même dit que tu es une lumière, et lui aussi, il est lumière comme la Bible le déclare, c'est-à-dire que vous formez une seule chose avec Dieu. Tu es une partie de Dieu et Dieu fait partie de toi. Comme la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, nous devons comprendre que nous sommes une partie de Dieu et Dieu veut à ce que nous puissions nous comporter comme tels. Et nous devons comprendre qu'en tant qu'une lumière, on ne doit pas rester frustré ou on doit demeurer une vie à se plaindre ou une vie à se cacher pour dire que telle personne va me juger, telle personne ne m'aime pas. Il faut savoir que Dieu t'aime et il veut à ce que tu puisses briller. Ne cache pas la lumière, il y a de très bonnes choses en toi. Dieu t'aime et il habite en toi et il a mis de bonnes choses en toi et tu dois faire en sorte de faire sortir le meilleur de toi-même. Ce n'est pas en te cachant que obémissa le meilleur aux animaux, mais il faut prendre conscience que, en tant qu'une lumière, tu ne dois pas t'éteindre toi-même, tu dois t'allumer, tu dois éclairer, comme la Bible le déclare, que vous êtes une lumière, une ville située sur une montagne. Quand la ville est située sur une montagne, tout le monde peut le voir. Tout le monde peut voir cette ville même de loin. Tout le monde peut fixer les yeux sur cette montagne ou sur cette ville parce que tu es au plus haut sommet et tu es une lumière. De la même façon que nul ne peut arrêter les rayons du soleil d'atteindre les hommes, nul ne peut t'arrêter. Parce que Dieu dit, la Bible dit, Dieu fait de ses anges un vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Nous sommes de flammes de feu. Nous sommes une lumière. Et une lumière fait quoi? Éclaire. Ne permet à personne de te mettre sous les lits, sous des chaises, pour étouffer la lumière que tu as. Tu dois briller, tu dois éclairer partout où tu seras. Mais comment y arriver? La Bible dit,
dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La clé est simple. Comme la Bible dit, soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Pour prospérer, le secret est simple. C'est des choses, comme je l'ai toujours dit, il y a la méditation. Tu dois prendre ton temps, tous les jours de ta vie, de méditer ne fût-ce qu'un verset le matin, un verset la nuit. Parce que la Bible dit, méditez jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc pour réussir dans la vie, pour éclairer dans la vie, pour impacter des générations, pour impacter des pays, pour impacter des hommes et des femmes dans cette vie, tu dois être une lumière. Or, cette lumière ne passe rien d'autre que par la parole de Dieu. Amen. Toi qui me suis, tu dois te mettre à lire la parole de Dieu. Non seulement les lire, tu dois l'intérioriser, tu dois les graver dans ton cœur. Parce que la Bible dit, voici l'alliance que je ferai avec lui. Je graverai mes paroles sur leur cœur et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Pour que Dieu soit ton Dieu, pour que Dieu puisse marcher avec toi, pour que Dieu puisse faire en sorte que tu deviennes la lumière dont il est question dans Matthieu 5, verset 14, pour que tu puisses rejoindre Dieu, comme la Bible dit dans 1 Jean 1, 5, que ce que nous avons appris de lui est que Dieu est lumière. Pour que toi tu puisses éclairer comme Dieu, tu dois prendre ton temps de méditer la parole de Dieu. Non seulement de méditer, de l'appliquer dans ta vie. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, qu'est-ce que tu vas donner aux gens si tu n'as pas encore eu le temps de pouvoir intérioriser quelque chose en toi? Tu dois commencer d'abord par intérioriser la parole de Dieu en toi. Tu dois la méditer jour et nuit. Tu dois agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu dois prendre ton temps. De ne pas être comme Banzimia Lelo. Autour de 5 ans et la vie chrétienne. Quel est ton verset préféré? En tant que Jean 3,16. Or, les bandes à Jean 3,16 au Matthieu 7, il n'y a pas de verset mon société. Mais ça fait 5 ans, 10 ans, voire même 15 ans dans la vie chrétienne. On doit avancer dans cette vie. On doit aller de l'avant, cher peuple de Dieu. Toi qui me suis, je t'encourage à marcher selon la Bible, à marcher selon la parole de Dieu, à le méditer nuit et jour. Et le deuxième point pour pouvoir briller encore comme une lumière, tu dois être un homme de prière. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, la Bible déclare, priez sans cesse. Un jour, le maître s'est plaint parce que ses disciples n'ont pas eu le temps de veiller avec lui-même pendant 1 heure du temps. Mais toi, tu as déjà 15 ans de vie spirituelle, mais tu n'arrives même pas à tenir pendant 30 minutes. Mon frère, ma soeur, tu dois prendre conscience que tu es un esprit, que tu es un temple, que tu es une lumière. Et pour briller, la clé simple, c'est la méditation et la prière. Ces deux choses vont faire de toi une bombe qui va exploser partout où tu iras. Ces deux choses vont faire de toi un homme super. Ces deux choses vont faire de toi un homme surnaturel. Ces deux choses vont faire de toi une image que les gens vont emporter partout dans le monde. Et ces deux choses vont faire en sorte que tu puisses impacter des vies. Prenez ça en compte parce qu'il est très important en tant que chrétien de marcher selon la parole de Dieu et de vivre dans la vie des prières. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important dans la Bible. Il dit que ma parole et ma prédication ne sont pas basées sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il y aura des endroits où tu dois faire face, où tu dois faire preuve de ce que tu connais. C'est-à-dire, tu dois faire une démonstration de la connaissance. Comment
faire une démonstration de la connaissance pendant que tu n'as pas la maîtrise de la parole de Dieu. La Bible déclare encore dans 1 Corinthiens 4, le verset 20, on va lire rapidement. La Bible dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Or, j'ai toujours dit aux gens que la prière, c'est juste retourner à Dieu sa parole. Donc cela veut dire que la prière et la méditation, la prière et la parole de Dieu marchent de pair. Et ce sont les deux choses qui vont faire en sorte que tu puisses briller, que ta lumière puisse briller. Comme la Bible dit, que ta lumière luise. Amen. Et si tu le mets en pratique, dans quelques mois seulement, tu vas revenir vers moi et tu vas me dire non, que j'avais raison. Et je t'encourage, toi qui me suis, mon frère et ma soeur, de pouvoir mettre ces deux points en pratique afin que toi aussi tu puisses être un exemple, afin que toi aussi tu puisses impacter des vies. Et je prie Dieu qu'il puisse nous aider. Parce que la Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et laisse que le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, puisse nous aider afin d'y arriver. Et c'était l'évangéliste Descartes Montounou, est responsable du ministère évangélique sur le banc de l'école du Christ, Mébec en sigle. Et si Jésus ne revient pas aujourd'hui, nous allons encore nous retrouver très bientôt afin de partager encore la parole de Dieu. Et laisse que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonde vos vies, inonde vos maisons. Et c'est là dans le nom tout-puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je dis bye, à la prochaine.